Ainsi, nous voulons passer à la partie essentielle de notre rencontre, celle de l'écoute de la parole du Seigneur. Et ce matin, je vous avais dit le dimanche passé que j'avais écouté un sermon de William Branham. Cela m'avait beaucoup fait du bien. Et je pensais que cela fera aussi du bien à quelqu'un d'autre. C'est ainsi que ce matin, nous allons écouter le précieux frère William Branham nous parler. Et je sais que Life Tabernacle connaît que William Branham, c'est le pasteur associé de Life Tabernacle. Est-ce que vous le croyez? J'ai fait des déclarations par-ci, par-là. À savoir que la façon dont le prédicateur, notamment africain, apporte le message, il semble que, et quand nous écoutons les bandes, il y a quelque chose que nous croyons nous être retirés. Et vous allez lire la même chose dans les messages exposés. Frère Branham déclare que quand Dieu envoie un message, un messager, au fur et à mesure que le message est répété, les gens ajoutent ou retranchent. Il dit que le réveil s'éteint. Comme il est indispensable de dire que ce que le messager a dit. Car Dieu n'a qu'une seule voix, c'est la voix de Dieu. Et en écoutant mes grands frères, mes collègues, ainsi de suite, mes aînés dans le ministère, nous apprécions tous ces dons-là, mais il semble que l'esprit qui est sur les bandes, nous cherchons cela dans nos assemblées. Et je vous ai dit que quand nous jouons les bandes de Frère Branham, comme j'ai été inspiré, c'est pour que les gens puissent saisir le but ou l'esprit qui est dans les messages. Le message est apporté dans quel esprit? Et quand vous entendez Ephésiens 4 prêcher un prédicateur de l'évangile, prêcher le message de Frère Branham, vous pouvez voir si on est sur la même onde. Ainsi, le message de Branham, c'est une vision, comme je vous ai dit. C'est un langage, c'est une onction, c'est un esprit. Et quand vous écoutez les bandes de Frère Branham, vous trouvez dans quel esprit on veut placer les peuples où? Sur les bandes de Frère Branham, nous saisissons un esprit préparatif. C'est-à-dire qu'on est en train de préparer les gens à quelque chose. On est en train de pouvoir préparer les gens pour les choses qui doivent arriver. Et quand nous revenons dans nos assemblées, il semble que cet esprit préparatif-là ne semble ne pas être là. C'est pourquoi de temps en temps, nous devons écouter Frère Branham nous parler. Et dans nos maisons, soyez connectés toujours aux bandes de Frère Branham. Je sais de quoi je parle. Ce bande, c'est une puissance, c'est une onction qui chasse les autres onctions. Quand vous écoutez la voix de Frère Branham, même si vous ne comprenez pas réellement, mais vous allez saisir quelque chose et cela vous fera du bien. Et j'aime ce grand prophète. J'apprécie sa façon d'aborder les choses. Des fois, il monte, ou souvent il monte à la chair comme un agneau, mais il quitte comme un lion. Il commence comme une colombe, doucement, doucement, mais il termine comme un aigle en train de monter. Et c'est pour cela que vous devez écouter les bandes de Frère Branham.
Je ne dis pas seulement dans l'église, mais partout, écoutez les bandes de Frère Branham. Il y a une onction qui accompagne les messages. Et cela est sur les bandes. Et quand nous voyons quelque chose qui ne va pas dans nos églises, nous pouvons nous référer à ce qui est dans les bandes. Béni soit le nom du Seigneur. C'est ainsi que dans le message, avant que nous puissions l'introduire, dans les messages l'âge de l'église d'Éphèse, prêché le 5 décembre 1960, une prophétie ou des prophéties sont sorties dans la salle au Branham Tabernacle. Et j'aimerais que vous puissiez lire cela au tableau, paragraphe premier, l'âge de l'église d'Éphèse. Il est dit deux prophéties l'un après l'autre. Voici les deux prophéties. Mon peuple, encore ce soir, comme je viens pour être avec la voix de mon esprit. D'abord, voici ce que tu as dans ton cœur. Oui, je suis le Dieu puissant et en dehors de moi, il n'y a point de sauveur. Comme je viens ce soir, je me tiendrai là sur la voie pour réprimander mon peuple. Bien des fois, vous m'avez abandonné et vous n'avez pas crié à moi parce que vous avez regardé à l'obstacle. Vous avez regardé la condition qui prévaut en ces temps. Pourtant, j'ai toujours été avec vous et je serai avec vous jusqu'à la fin. Pourquoi m'avez-vous abandonné, moi, le Dieu de toute création? Pourquoi m'avez-vous régné et maintenant vous marchez ma connaissance, la voix de mon esprit? Je vous dis, mon peuple, renouvelez votre œuvre. Répentez-vous, sinon je vais ôter votre chandelier. Restez fidèles à moi et croyez en moi, car il y a des temps difficiles qui viennent. Il y a des peines sur votre chemin, mais je suis l'Éternel qui marche avec mon serviteur et je marcherai avec vous et je vous guérirai. Ne vous lassez pas à cause de vos infirmités, car je suis le Dieu Tout-Puissant qui vous guérit. Fortifiez-vous et regardez à moi. Prenez courage ce soir et écoutez les paroles de mon prophète, car c'est moi qui lui donne la voix avec laquelle il parle. Je suis avec lui. Oui, je vais vous montrer ma délivrance. Soyez fortifiés, mon peuple. Répentez-vous et croyez en moi. Quand la prophétie termine, le pasteur associé, frère Neville, qui est représenté par frère Tim ce matin, frère Neville introduit frère Branham par ces mots en disant ce soir encore, nous sommes heureux pour notre pasteur favori, serviteur et prophète de Dieu. Que le Seigneur le bénisse comme il est encore venu ce soir. Et il est encore venu ce matin pour nous apporter la parole. Notre pasteur favori est le prophète de Dieu. Est-ce que vous le croyez? Je vois un frère qui est encore nouveau ici, le prof. Je sais qu'il m'a dit ce jour-là que je craignais les messages de loin, mais quand je me suis approché, j'ai écouté vraiment le message. Ce n'est pas ce qu'on nous a parlé donc, ailleurs. Alors, je suis aussi content que ce matin, il puisse lui-même écouter en direct celui qui m'apprêche. Parce qu'il apprécie un peu comment nous prêchons les choses. Mais il serait connecté ce matin à la source elle-même. Maman Justine, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je suis content de vous voir ici. Ainsi, nous allons écouter le message de Frère Branham, prêché le 10 juin 1962.
intitulé Concerné et convaincu. C'est ce que nous allons écouter ce matin. La cabine, je vous demanderai d'être patient. C'est un court message sur le banc de les brochures dans mon programme ici. Vous pouvez nous afficher d'abord donc sur le tableau Jean chapitre 1er verset 35 à 41. Pendant que je vous demanderai votre attention soutenue, c'est un message qui va prendre quelque chose de 1 heure ou 15 minutes. Et vous allez vous-même comprendre que ce que je dis, je ne fais pas de commentaires, mais je vous dis la vérité. Que Dieu vous bénisse. Bon appétit. Mais avant, vous voyez, nous parlons et tout. Maintenant, concentrons nos pensées sur... What a privilege it is tonight for me to be able to welcome God's prophet messenger to come and bring us the message of the hour. For truly we say and we believe that it was predestinated to be played for us tonight. God knew that we were going to be listening to it. So let us open up our hearts to hear the message of the hour. Here's God's prophet, God bless you. Maintenant, prenons notre bonne vieille Bible. Mais avant de le faire, prions. Vous voyez, nous parlons et tout. Maintenant, concentrons nos pensées sur lui pendant les prochaines minutes. Notre Père Céleste, nous étions en train de remercier les gens de leur gentillesse et de leur bienveillant et généreux sentiments envers nous, et combien nous les apprécions. Et maintenant, Père, nous voulons te remercier avant tout, car c'est toi qui as fait ceci, Seigneur. C'est toi qui nous as bénis et qui nous a permis de nous asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ. Satan aurait perturbé et gâché notre réunion. Mais tu nous as tant aimés que tu nous as tous permis de nous rassembler pour communier autour de la parole. Nous en sommes tellement reconnaissants, ô Dieu. Même si je suis un peu enroué à cause d'une voix fatiguée, Seigneur, j'ai vraiment passé des moments merveilleux. Alors que je ressentais ton esprit bénir mon âme, la parole ne manquant de rien coulait comme des fleuves au point où tout ce que j'avais à faire, c'était de m'asseoir. Oh Dieu, j'en suis si reconnaissant. Puisse notre frère Parker et toute son équipe et cet endroit où nous avons été invités, Seigneur, puisse-t-il être béni. Accorde-leur des milliers d'âmes, exauce-les quand ils prient pour les malades. Exauce leurs prières, Seigneur, et guéris les malades. Quand ils essaient de faire quelque chose en ton nom, honore cela, Seigneur. Donne-leur le fruit de l'esprit et donne-leur le grand désir de leur cœur, Seigneur, des âmes comme salaire. Qu'en ces jours-là, quand nous nous tiendrons là devant toi, puissent les âmes venir de partout et entourer leurs bras ce précieux homme rempli de piété et son équipe. Si tu n'étais pas resté sur le champ de mission, frère Parker, nous ne serions pas ici. Oh Dieu, nous savons que c'est le désir sincère de tout vrai serviteur de Christ, de savoir qu'ils peuvent conduire des pauvres êtres humains perdus à un Christ qui sauve. Merci pour tout cela.
Et maintenant, Seigneur, nous te prions à présent de bénir chacun. Bénis les prochaines réunions qui auront lieu partout. Accompagne chaque foyer. Sois avec eux ce soir au moment où nous partirons d'ici pour aller dans nos différents foyers. Sois avec nous en chemin, reste au volant. Éloigne de nous l'ennemi, Seigneur. Je te prie d'accorder ces choses. Maintenant, accorde-nous le désir de notre cœur. Chaque demande ce soir. Et la mienne, Seigneur, c'est qu'une fois de plus, tu rompes pour nous le pain de vie ce soir. S'il y en a ici qui ne sont pas sauvés, sauve-les. S'il y en a qui ont besoin du baptême du Saint-Esprit, puissent-ils venir ce soir. S'il y en a qui sont malades, guéris-les. S'il y en a qui sont abattus, donne-leur la joie, accorde le Seigneur. Bénis ta parole maintenant alors que nous la lirons. Puisse l'auteur nous en donner le contexte. Nous le demandons au nom de Jésus. Amen. Jean chapitre 1, 35 à 41. J'aimerais lire ces précieuses paroles. Et le lendemain, Jésus était encore là avec deux de ses disciples. Excusez-moi, Jean était encore là avec deux de ses disciples. Et ayant regardé Jésus qui passait, il dit, « Voilà l'agneau de Dieu. » Et les deux disciples l'entendirent prononcer ces paroles et ils suivirent Jésus. Jésus se retourna et voyant qu'ils le suivaient, il leur dit, « Que cherchez-vous » Ils lui répondirent, « Rabbi », ce qui signifie maître. « Où demeures-tu » Venez, leur dit-il, et voyez. Et ils allèrent et virent où il demeurait, et ils restaient auprès de lui ce jour-là. C'était environ la 10e heure. André, frère de Simon-Pierre, était l'un des deux qui avaient entendu les paroles de Jésus ou de Jean et qui avait suivi Jésus. C'est lui qui rencontre le premier son frère Simon et il lui dit, « Nous avons trouvé le Messie », ce qui signifie Christ. Et il le conduisit vers Jésus. Jésus l'ayant regardé dit, « Tu es Simon, fils de Jonas. Tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. » Maintenant, puisse Dieu ajouter ses bénédictions à cette parole. Alors ce soir, si le Seigneur le veut, je vais en tirer un peu, un mot, deux mots que je vais utiliser de cela. Les deux mots que je désire utiliser sont intéressé et convaincu. Bon, comme nous le savons, c'est évident pour nous tous que nous assistons maintenant à un grand refroidissement dans toutes les nations. Au début, quand j'ai commencé, les réunions soulevaient beaucoup d'enthousiasme. Les gens étaient dans les réunions de prière partout. On critiquait, les journaux me critiquaient. Une femme avait fait près de 5000 km en taxi juste pour se rendre à la réunion au Canada. Les gens ne sont plus intéressés à ce point-là. On dirait qu'il y a eu une apostasie. Et on dirait que les gens ne sont plus tellement intéressés. Plus beaucoup en tout cas, pas autant qu'ils le devraient. Les gens ont très peu d'intérêt. Maintenant, le seul intérêt que nous avons, ce n'est pas pour les réunions qui durent toute la nuit. Une fois, je suis resté sur l'estrade pendant 8 jours et 8 nuits, sans me retirer afin d'essayer de prier pour tout le monde. Et à la fin, il y avait 40 000 et quelques personnes qui attendaient qu'on prie pour elles. Vous voyez, je n'ai pas pu le faire. Mais on prenait un groupe par ici et on les amenait dans les bois, et on prenait un groupe par ici et on les amenait dans les bois. Des ministres priaient pour les gens jusqu'à ce qu'ils reçoivent le baptême du Saint-Esprit. Ils ne se donnaient aucun répit tant qu'ils n'avaient pas reçu le Saint-Esprit. Excusez-moi, j'ai dit 42 000. Je crois que si vous regardez dans le magazine, c'est 28 000 personnes qui attendaient encore. Sur des kilomètres à la ronde autour de Johannesburg, il n'y avait absolument pas d'endroit qu'on pouvait louer. On avait dressé des tentes et tout. Les gens ne sont plus intéressés à ces points-là. Voyez, les feux du réveil s'éteignent. Voici ce qui intéresse les gens maintenant. Venez juste adhérer à l'église.
Ou ce qui intéresse vraiment, c'est soutenir un programme évangélique à la radio ou une émission de télévision où on fait une sorte de spectacle. Pour la bonne cause, bien sûr, certainement. De grands bâtiments, on construit des grandes écoles et tout comme ça. On dirait que c'est là où il y a de l'intérêt maintenant. Les gens ont en quelque sorte perdu la vision de la prière, le sens des résolutions comme il avait autrefois. Il s'est passé quelque chose. J'aimerais bien savoir ce qui s'est passé. Et maintenant, ces choses ne semblent pas intéresser à... On peut visiter telle église ou faire un appel à l'autel. Autrefois, les gens se précipitaient à l'autel. J'ai connu l'époque où pendant que je prêchais, avant même que je puisse terminer ma prédication, l'autel et les allées étaient remplis de gens. J'ai connu l'époque où le Saint-Esprit s'est déplacé dans l'auditoire et faisait des prédictions et disait quelque chose à quelqu'un et les gens étaient étonnés et s'évanouissaient dans leur siège. Il y a quelque chose qui cloche quelque part. Il continue de faire la même chose. C'est toujours le même évangile. Je n'ai pas du tout changé depuis que j'ai commencé. J'ai commencé uniquement avec la parole de Dieu toute nue. Et je m'en suis tenu strictement à cela depuis lors. Ça fait 32 ans que je suis derrière la chair. Et je n'ai jamais rien retiré ni changé quoi que ce soit. Je continue d'exprimer les choses exactement comme quand j'ai commencé. Je ne peux pas me rétracter, c'est la parole de Dieu. Et si je le dis exactement comme c'est dit, la prochaine fois je devrais dire la même chose parce que c'est écrit comme ça ici, voyez. Donc, je ne peux rien faire d'autre à ce sujet. Et le Saint-Esprit fait encore la même chose. Donc, mais on dirait que les gens n'ont pas assez d'intérêt. Maintenant, je me demande pourquoi. Pourquoi n'y a-t-il plus d'intérêt comme autrefois? Je crois que ce qui fait qu'il n'y a plus autant d'intérêt qu'autrefois, c'est que les gens ne sont plus aussi convaincus qu'autrefois. Il faut être convaincu avant de pouvoir être intéressé. Ils ne sont pas intéressés. Les gens utilisent leur temps maintenant au lieu de faire de l'évangélisation et d'essayer de faire quelque chose. Tout le monde veut construire une très grande école ou un grand quelque chose où ils peuvent enseigner et faire en sorte que les prédicateurs adoptent de meilleures manières derrière la chair et ainsi de suite. Vous savez ce que je crois? Je crois que les gens ne sont pas convaincus que Jésus revient bientôt. Je ne crois pas qu'ils sont convaincus qu'il reviendra dans cet âge-ci. Et je crois que c'est pour ça qu'ils ne sont pas intéressés, parce qu'ils ne sont pas pleinement convaincus. C'est vrai. Ils ne sont pas convaincus qu'il est avec eux. S'il était, il reviendrait à la parole. C'est vrai. Et là, il se peut que bien des gens comprennent mal cela. Aimer, c'est discipliner. Vous devez discipliner les gens si vous les aimez. Si votre petite fille était assise sur la route, comme je l'ai dit ce matin, à faire des gâteaux de boue, si vous l'aimez vraiment, vous la ferez quitter cette route. Qu'en serait-il si votre femme disait « Jean un tel, peu importe votre nom ». Vous savez, vous la laisseriez sortir avec un autre homme parce que vous vous diriez « Que son petit cœur soit béni. C'est ce qu'elle veut, je l'aime tant, je vais la laisser le faire. » Vous seriez un piètre mari. Elle devrait se débarrasser de vous et trouver quelqu'un qui l'aime, qui prendra soin d'elle. Ce n'est pas ce que je voulais dire, parce qu'on ne peut pas faire ça. Mais ce à quoi je veux en venir, c'est ceci. Qu'en est-il si Dieu avait dit à Ève, « Ma pauvre petite Ève, tu sais, tu es mon enfant, tu n'avais pas l'intention de faire ça. » Bien sûr qu'elle n'avait pas l'intention de le faire, certainement pas, mais elle l'a fait. Et nous savons qu'elle a fait. Nous en voyons encore les résultats. Mais voyez-vous, il l'aimait et il fallait qu'il tienne sa parole envers elle.
Et il faut que Dieu tienne sa parole envers nous. Donc, il faut que nous obéissions à sa parole. Et quand nous obéissons à sa parole et que là, nous le voyons confirmer ce qu'il a dit qu'il ferait, alors nous sommes convaincus. C'est vrai que la parole est vraie. Eh bien, quand nous voyons, nous apportons, il n'y a pas longtemps, ce grand évangéliste a eu affaire à un Mahométan. Vous l'avez lu dans le journal comme moi. Ce Mahométan a mis cet évangéliste au défi. Il lui a dit, Jésus-Christ, c'est juste un homme que l'on adorait. Les gens suivaient un homme. Il a dit qu'il croyait au même Dieu que l'évangéliste, mais il a dit, Jésus n'est pas son fils. C'est juste une adoration faite de main d'homme. Et il a mis l'évangéliste au défi. Il lui a dit, la Bible dit que les œuvres qu'il a faites Christ, ses disciples feront la même chose. Il a dit, bon, je ferai venir 30 malades et vous ferez venir 30 malades aussi. Et je guérirai autant de malades que vous, voyez. Et l'évangéliste a fui. Il a pris la poudre d'escampette. Si j'avais été cet évangéliste, je crois que si je n'avais pas eu assez de foi pour le faire, je n'aurais jamais laissé cet incroyant se tenir là. J'aurais dit, je connais l'un des nôtres qui a la foi pour le faire. Pourquoi? Vous devez premièrement être convaincu que c'est Dieu. Ensuite, vous savez où vous vous tenez. C'est vrai. Soyez premièrement convaincus, ensuite vous serez intéressés. Bien que les gens prétendent que Dieu est avec eux, ce n'est pas tout. Maman avait l'habitude de dire, les actions parlent plus fort que les paroles. Certainement. Vous devez agir là-dessus, croire cela, être convaincu et ensuite vous serez intéressé. Jésus a dit, si tu m'aimes, paie mes brebis. Bon, c'est là que je pense que nous avons beaucoup échoué. C'est de paître ses brebis. Si tu m'aimes, paie mes brebis. Aujourd'hui, c'est presque tant mes brebis. On les amène là où on les dépouille de tout ce qu'ils ont et on leur demande de s'engager à donner leur maison, toute leur pension de vieillesse et tout le reste. Vous parlez d'une tente, Jésus n'a jamais dit cela. Ce matin, frère Parker a dit, Dieu aime son peuple, il aime ses brebis, il a dit, paie-les. Et les brebis doivent avoir de la nourriture de brebis. Il n'a jamais dit, instruis mes brebis. Il a dit, paie-les. Non pas les instruire, paie-les. Donne-leur de la nourriture de brebis. La nourriture de brebis, qu'est-ce que c'est? Le pain de vie. Jésus est le pain de vie, l'évangile, la vérité. Prêchez-les sans faire de compromis. Alors vous savez que quand vous aurez à répondre de leur âme au jour du jugement, en tant que ministre de l'évangile, vous pourrez vous tenir là et dire, c'est ce qui était écrit dans la parole. Nourris-les de la vérité. Paie mes brebis. Quant à Jean, il était vraiment intéressé, puisqu'il savait que le Messie viendrait dans son âge. Jean-Baptiste le savait. Alors il savait que le Messie viendrait dans l'âge où il vivait. Mais quand il est sorti du désert, il n'a pas fondé d'école. Il n'a pas fondé d'université. Il n'a pas fondé d'organisation. Pourquoi? Il était convaincu que le Messie viendrait en son temps. Sa nourriture, son message, ses actes en rendaient témoignage. Et nous croyons qu'il vient dans cet âge-ci. Pourquoi voulons-nous amasser de grandes choses? Pourquoi investirions-nous des millions de dollars pour construire des écoles et des bâtiments pour dire ensuite que Jésus revient? Eh bien, le grand public a plus de bon sens que ça. Les gens savent que vous parlez de quelque chose que vous ne croyez pas. Mettons en pratique ce que nous prêchons. C'est vrai. Là, il faut que nous fassions cela. Jean était vraiment certain. Au sujet de sa naissance, il savait que sa naissance était très étrange. Nous savons tous dans quelles circonstances Zacharie a vu l'ange. Cela a dû mettre à rude épreuve ce vieux couple.
Zacharie était un homme âgé et Élisabeth était une femme âgée. Mais ils avaient cru qu'un jour, Dieu leur donnerait un enfant. Elle était stérile. Nous savons qu'à la naissance de Jean, cette naissance étrange, le fait de savoir qu'il serait le serviteur de Dieu avait dû être dur pour le vieux couple. En effet, ils savaient au vu de leur âge, avancé, qu'ils ne vivraient pas assez longtemps pour voir ce garçon entrer dans son ministère. Et le père de Jean était sacrificateur. Mais lui qui avait cet appel, au lieu d'aller au séminaire où son père était allé, il ne pouvait pas aller là-bas. Il ne pouvait pas prendre de risque à ce sujet. Il ne pouvait tout simplement pas s'y mêler. Car il avait vu dans l'Écriture qu'il devait être la voix de celui qui crie dans le désert. Il avait vu qu'il serait le messager qui précéderait le Messie. Et il lui fallait en être certain. Il a attendu dans le désert jusqu'à ce qu'il soit convaincu. Puis il a été intéressé. Il était convaincu. Il voulait rester. Il était tellement certain qu'il verrait Jésus qu'il a dit ceci. Il est là. Il se tient maintenant au milieu de vous. Il y en a un parmi vous que vous ne connaissez pas. Oh, j'aime ça. Il y en a un parmi nous ce soir. Mais je suis heureux que nous le connaissions. Je crois que c'est lui qui rend témoignage. Le glorieux Saint-Esprit rend témoignage que Jésus revient bientôt. Car c'est conforme à la parole et tous les signes sont en train de s'accomplir. Nous sommes au temps de la fin. Il ne voulait pas rester et là faire une erreur. Alors il est resté dans le désert jusqu'à ce qu'il soit convaincu qu'il savait comment reconnaître le Messie. Et Dieu lui a montré le genre de signe qu'il devait surveiller quand il verrait le Messie. Alors quand il a vu et qu'il a vu le signe qui était censé l'accompagner, il était convaincu que c'était lui. Il a dit, je rends témoignage que c'est lui. Car c'est Dieu qui lui avait parlé et le lui avait annoncé par le prophète 712 ans avant sa naissance. Il était la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur et aplanissez son sentier. Et le Dieu qu'il avait établi d'avance et qu'il avait prédestiné à ce travail, il s'est attendu à ce Dieu jusqu'à ce qu'il entende ce Dieu lui parler. Amen. Quand ce Dieu lui a dit ce qui allait arriver, il a été convaincu. Quand il a vu ces signes, il a dit, le voici. Amen. Si seulement nous pouvions être aussi sincères, si nous pouvions attendre à l'autel, non pas voir un genre de petite sensation, puis nous lever d'un coup et partir, mais restez là. Quoi qu'il arrive, restez là jusqu'à ce que vous soyez parfaitement convaincus par la puissance de sa résurrection. Que le Saint-Esprit s'est emparé de vous et qu'il vous tient, et que vous êtes une nouvelle créature en Christ. Restez là jusqu'à ce que vous soyez morts et ressuscités. Alors vous n'entrerez pas dans l'eau étant un hypocrite. Vous y entrerez en sachant qu'il est mort pour vous et que vous êtes mort avec lui. Et là, vous y descendez pour ressusciter avec lui. Pour montrer au monde que vous croyez qu'il est mort et qu'il est ressuscité. Et que vous êtes mort avec lui et que vous êtes déjà ressuscité. Et maintenant, vous allez vous asseoir dans les lieux célestes et manger de la nourriture de brebis, c'est vrai. André, ce grand homme dont nous parlons, le frère de Simon, il est resté la nuit jusqu'à ce qu'il soit convaincu. Quand il s'est rendu au bord du fleuve, Jean, ce grand prophète, n'arrêtait pas de dire, il y en a un, le temps est proche, race de serpents dans l'herbe, ne prétendez pas dire, je fais partie de ceci, je fais partie de cela, nous avons Abraham pour père. Je vous le dis, de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Oh, il ne fait que mettre la cognée à la racine de l'arbre. Vous voyez, Jean était un homme du désert. Regardez de quoi il parlait, de cognée d'arbres, de serpents, voyez. C'est ce à quoi il était habitué là-bas dans le désert. Il a dit, la cognée est mise à la racine de l'arbre et tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera abattu et brûlé. Frapper la cognée contre l'arbre, couper la tête des serpents et tout, c'était un homme du désert. Ce n'était pas étonnant que Jésus ait dit, qu'est-ce que vous allez voir? Cette béatitude oubliée au sujet de laquelle j'ai prêché quand il a gravi la colline, les disciples de Jean, il a dit,
Qu'êtes-vous allé voir? Un homme vêtu de beaux habits? Il a dit, c'est ce genre-là qu'on appelle docteur Saint-Père. Il porte des habits précieux. Ils embrassent les bébés, marient les jeunes et enterrent les vieux. Il se sert d'un canif. Un homme comme lui, que peut-il bien connaître du maniement d'une épée à 2 mains sur le champ de bataille? Êtes-vous allé en voir un? Certains ont dit, alors êtes-vous allé voir un roseau agité par le vent ou tout petit groupe qui peut venir vous faire changer de ceci à cela et de ceci à cela? Pas Jean. Il était convaincu. Il savait où il en était. Il connaissait sa position. Cela n'ébranlait pas Jean. Non, non. Il a dit, qu'êtes-vous allé voir alors un prophète? Il a dit, et moi je vous dis qu'il est plus grand qu'un prophète. Il est plus qu'un prophète. Donc Jean était convaincu. Et il s'est mis à prêcher. Et André assistait aux réunions. Ainsi donc, quand Jésus est passé, et que là se trouvait André, un autre disciple, Jean l'a désigné et a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et ils l'ont suivi. J'aime cela. J'aimerais que ma prédication ait autant d'impact. Lorsque je dirai, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, tout le monde se mettra à le suivre. Oh là là. Laissez-moi. Où est-ce que je peux le trouver, frère Branham? Je peux vous le montrer. Il n'y a pas longtemps, j'étais à une réunion des hommes d'affaires. Et je prêchais là-bas sur la côte ouest. Et un homme m'a abordé et m'a dit, dites donc, n'êtes-vous pas un prédicateur? J'ai dit, oui, monsieur. Il a dit, qu'est-ce que vous faites avec ces hommes d'affaires? J'ai dit, je suis un homme d'affaires. Il a dit, dans quel domaine travaillez-vous? J'ai dit, dans le domaine de l'assurance. Il a dit, quel genre d'assurance? J'ai dit, l'assurance. Il a dit, de quelle sorte s'agit-il? J'ai dit, l'assurance bénie. Jésus est à moi. J'ai dit, si vous êtes intéressé à souscrire à une police, je serai ravi d'en discuter avec vous. Un de mes amis, M. Snyder, un précieux monsieur, il est venu chez moi. Je l'ai connu quand j'étais encore jeune, nous fréquentions la même école. Il m'a dit, Billy, j'aimerais te vendre des assurances. Eh bien, une fois on m'a un peu floué au sujet des assurances et je n'ai plus jamais souscrit à cela. Alors il a dit, j'ai dit, Wilmer, j'aimerais bien. Je t'aime bien, mais... Et je dis, j'ai déjà l'assurance. Il a dit, oh oui? Ma femme m'a regardé comme si j'étais un hypocrite. Elle savait que je n'avais pas de police d'assurance. Mais j'avais dit l'assurance, voyez. Il a dit, oh, je suis désolé, Billy. Il a dit, c'est avec quelle compagnie? J'ai dit, la vie éternelle. Il a dit, je ne crois pas avoir déjà entendu parler de cette compagnie. J'ai dit, tu devrais. Oh, je suis convaincu que c'est vrai. C'est vrai. Alors, Jean a prêché et a dit, le voici, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Quand je le vois se mouvoir dans un auditoire, s'arrêter autour d'un pécheur ou d'une personne malade et leur parler là, sachant que c'est Dieu lui-même, quiconque a un peu de gigote saurait que je ne peux pas faire cela. J'aimerais dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. J'aime entendre les gens dire, je crois cela, je me répands maintenant de mes péchés, je crois en Jésus-Christ. Oh, comme j'aime les voir faire cela. Et ses disciples ont directement suivi Jésus. Il a promené le regard, il les a vus et il a dit, que cherchez-vous? Ils ont dit, Rabbi, ce qui signifie maître, où demeures-tu? Il leur dit, venez et voyez. Voilà une merveilleuse invitation. Venez et voyez. J'aime ça. C'est ce que Philippe a dit à Nathanaël. Quand Nathanaël a dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Il a dit, viens et vois. Et donc, venez, voyez ce qu'il en est. Ne restez pas chez vous à critiquer. Venez, voyez. Voyez-vous? Venez voir vous-même. Maintenant, il est dit que c'était le soir. Alors, André restait toute la nuit. Oh, c'est une bonne façon de faire. Il est resté jusqu'à ce qu'il soit convaincu. Au vu de ce que cet homme lui avait dit ce soir-là, ce qu'il lui avait dit ou ce qu'il avait fait,
Quelque chose avait complètement convaincu André qu'il était le Messie. J'imagine que très tôt le lendemain matin, il a pris son manteau et son chapeau et est descendu au fleuve parce que Pierre était censé y être pour prêcher. Il a dit, viens voir. Il a dit, viens voir celui que nous avons trouvé, c'est le Messie. Il était convaincu. Une fois qu'il a été parfaitement convaincu que c'était le Messie, il s'est intéressé à son frère. Voilà ce qui cloche ce soir. Les gens ne sont pas convaincus du message. Les gens ne sont pas convaincus du Saint-Esprit. Si vous êtes vraiment convaincu, alors vous serez intéressé. Vous ferez tout votre possible pour faire tout ce que vous avez à faire à ce sujet. Vous dites, eh bien, frère Branham, je ne suis pas prédicateur. Eh bien, vous aussi, vous pouvez faire quelque chose. Je me souviens d'une fois où j'avais une réunion. Il y avait un fermier qui avait été sauvé, qui avait été rempli du Saint-Esprit. Tout ce qu'il avait, c'était son expérience et un camion. Mais il y a transporté tant de gens pour les amener à la réunion que 30 de ces personnes ont été remplies du Saint-Esprit avant. Pourquoi? Il était convaincu. Et une fois qu'il a été convaincu, il était intéressé. Sa petite fille a été guérie. Tous les soirs, nous avions des malades. Un camion rempli de malades. Il les amenait de partout. 30 personnes ont reçu le Saint-Esprit. Voyez, il était convaincu que c'était vrai, alors il s'est intéressé à quelqu'un d'autre. Et si nous sommes convaincus que Jésus revient bientôt, nous nous intéresserons aux gens qui sont perdus. Nous ferons tout notre possible pour répandre l'évangile. Un soir, Jacob a passé toute la nuit à lutter. Ce prince qui luttait, il avait lutté toute la nuit. Il avait esquivé Ésaü ici et là. Il avait une peur bleue de lui. Il a appris qu'Ésaü venait. Il a fait passer le torrent à sa femme. Il a traversé de l'autre côté et s'est agenouillé. Vous savez, Dieu est descendu et s'est emparé de Jacob. Il a lutté toute la nuit. Donc, au début, il n'était pas entièrement convaincu. Mais une fois que Dieu en a eu terminé avec lui, il était convaincu. Oui. Il est resté et a tenu bon jusqu'à ce qu'il soit convaincu que c'était Dieu. Frère, après cela, il n'avait plus peur d'Ésaü. Il avait traversé le fleuve et il était faible et boitait. On aurait dit que c'était le pire moment pour lui. Il était plus faible que jamais. Il était infirme et tout. Mais Ésaü lui a dit, veux-tu que j'envoie une armée pour t'aider? Il a dit, je n'ai même pas besoin d'aide. Pourquoi? Il était convaincu que le Dieu auquel il s'était accroché était capable de prendre soin de lui. Alléluia. Si seulement les gens pouvaient faire ça. Si vous pouvez être convaincu que le Dieu qui s'empare de vous secoue votre cœur et fait de vous une nouvelle créature en Jésus-Christ, que la maladie, la mort ou quoi que ce soit d'autre survienne, vous êtes convaincu qu'il est capable de prendre soin de vous. Certainement. Amen. J'aime ça. Shangar, le jeune homme dont nous avons parlé l'autre soir, il s'intéressa à sa famille. Oui, il savait qu'ils avaient faim. Et 1 millier de Philistins sont arrivés, je crois, 600 et quelques. Je crois que 600 d'entre eux sont arrivés par la route. Des hommes armés. Il s'intéressa à sa famille parce qu'ils allaient mourir de faim cet hiver-là. Mais il est resté là à réfléchir et à étudier. Que pouvait-il faire? Il est resté là jusqu'à ce qu'il soit convaincu que Dieu tient sa promesse. Maintenant, regardez ce qu'il a peut-être pensé. Bon, voici mon père Abraham, dont je porte dans ma chair la marque de la circoncision. Parce que je crois qu'Abraham était un homme de Dieu. Il était convaincu, il a quitté sa maison. Il a quitté tout ce qu'il avait pour servir Dieu. Et ce jour-là, sur la montagne, quand il a offert le bélier à la place d'Isaac, Dieu a dit à Abraham, parce que tu as fait cela, ta postérité possédera la porte de l'ennemi. C'est vrai. Ta postérité, Abraham, je te le promets. Je le jure. Alléluia. Oh là là. Maintenant, je me sens religieux. Je le jure. Abraham, ta postérité
possédera la porte de son ennemi. Alors Shamgar pouvait dire, je suis la postérité d'Abraham. Amen. Et si Shamgar, qui était la postérité naturelle d'Abraham, pouvait penser ainsi, qu'en est-il de ce soir, nous qui sommes la postérité royale d'Abraham? Oh, pfiou. Vous pensez que je suis fou? Peut-être que je le suis. Laissez-moi tranquille, je me sens mieux comme ça que quand je pensais autrement. Oui, la postérité royale d'Abraham. L'Église est la postérité royale promise. Et si la postérité naturelle pouvait faire preuve de tant de courage, qu'en serait-il de la postérité royale avec la présence du Saint-Esprit qui oint partout et qui se manifeste? Pfiou. Gloire! Certainement, Shamgar s'est dit, je suis une postérité d'Abraham. Quand il s'est mis à méditer là-dessus, Dieu a dit à Abraham, et ça je le crois, que sa postérité possédera les portes de son ennemi. Les voilà qui franchissent ma porte. Il a simplement tendu la main et a pris un aiguillon à bœuf. Eh bien, il ne s'est pas arrêté. Il n'a pas attendu d'apprendre à se battre en duel, ni dit, bon, un instant là, je suis la postérité royale, je suis la postérité d'Abraham, je suis circoncis. Alors, vous savez, tous ces Philistins sont de grands guerriers, ils s'entraînent depuis longtemps. Je vais aller au séminaire et obtenir mon doctorat en philosophie et mon doctorat en droit et j'apprendrai à me battre en duel. J'apprendrai le catéchisme, tous les règlements de l'Église. S'il avait fait, c'est tout ce qu'il aurait su par rapport. C'est tout ce qu'il aurait su et il n'aurait pas pu les vaincre. Donc il n'aurait pas pu faire le poids contre l'ennemi. Vous ne pouvez pas faire le poids contre l'ennemi. Je ne peux pas faire le poids, mais je me souviens que je vis sous une promesse. Alléluia. Selon laquelle ces puissances ont déjà été largement dominées, vaincues et renversées. Je suis plus que vainqueur maintenant même. Pas moi-même, mais je suis en celui qui l'a vaincu pour moi. Voyez, et qui vit toujours. Je fais partie de la postérité royale d'Abraham. Pensez-y un instant, puis prenez votre aiguillon à bœuf. Chassez ces démons du doute loin de vous. Oui, il a dit, je suis. Je ne peux pas apprendre à me battre en duel. S'il le fait, c'est tout ce qu'il saura faire. Se battre en duel, c'est tout ce dont il aurait pu parler. Aujourd'hui, c'est ce que nous essayons de faire. Aujourd'hui, des hommes ont dit, j'ai un appel dans ma vie pour entrer dans le ministère. Eh bien, fiston, dans ce cas, je vais appeler l'évêque pour voir si je peux te laisser aller à l'école. Afin que tu apprennes la psychologie et que tu apprennes toutes ces choses. Une dizaine d'années au séminaire pourrait t'y préparer. Ça le fera certainement, ça le préparera de sorte qu'il ne puisse plus jamais se relever. Comme c'est différent aujourd'hui, la manière dont on envoie un ministre en comparaison de ce que c'était dans l'église primitive. Ils n'ont pas attendu 10 ans, ils ont attendu 10 jours. S'il vous faut 10 ans pour être convaincus, ils ont été convaincus en 10 jours. Amen. Il se peut qu'ils soient convaincus par rapport à la psychologie, mais il vous faut posséder la généalogie. Juste en 10 jours, ils ont été convaincus. Et ensuite, ils se sont intéressés aux autres. Certains d'entre eux ne savaient même pas écrire leur propre nom. La Bible dit qu'ils étaient ignorants et sans instruction, mais ils étaient convaincus. Alléluia. L'instruction, ça m'importe peu. Je suis convaincu que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Je suis convaincu que ceci c'est le Saint-Esprit. Je suis convaincu qu'il est un guérisseur. Je suis convaincu qu'il est un sauveur. Je suis convaincu qu'il vient. Je suis convaincu que ceci c'est cela. Je suis convaincu, je crois cela. Ils ont dit qu'ils étaient convaincus. Quelque chose s'est passé. Ils ont été convaincus. Puis ils ont été intéressés après avoir été convaincus. Ils étaient intéressés à ce que les autres connaissent la parole. C'était là un bon signe qu'ils étaient convaincus. Ils étaient intéressés. Ils ne s'intéressaient pas à l'instruction. Ça ne les intéressait pas de savoir s'ils pouvaient dire Amen comme il faut. Ça ne les intéressait pas de savoir à quelle organisation ils appartenaient.
ou s'ils avaient une carte de membre ou pas, ils étaient convaincus que tout ce dont ils avaient besoin, c'était lui. C'est pareil pour moi ce soir. Je suis convaincu que tout ce dont nous avons besoin, c'est Christ. Nous n'avons pas besoin d'un nouveau maire. Nous n'avons pas besoin de nouveau président. Nous n'avons pas besoin d'une nouvelle armée. Nous n'avons pas besoin d'une nouvelle bombe. Nous avons besoin de Jésus. Voilà tout ce dont ils étaient convaincus. Et ils croyaient aussi qu'ils étaient convaincus, qu'ils pourvoiraient à tous leurs besoins. Êtes-vous convaincus à ce point-là ce soir? Dites, je suis convaincu. Peu importe ce qui se présente à moi, il sera de taille à y faire face. Peu importe ce qui se présente à moi, je suis convaincu qu'il prendra soin de moi. Il a dit qu'il le ferait. Je serai avec vous et même en vous jusqu'à la fin de l'âge. Ne vous souciez pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. C'est vrai, souciez-vous seulement d'aujourd'hui. Si Dieu a ainsi revêtu le champ et l'herbe des champs qui existent aujourd'hui et qui demain n'existera plus, et dans sa pensée, s'il a eu de la considération au point que pas même un passeron ne puisse tomber dans la rue sans qu'il le sache, à combien plus forte raison connaît-il vos besoins? Je suis convaincu. C'est pour ça que vous ne me voyez pas mendier des offrandes et ceci, cela. Je suis convaincu. Si je m'en tiens à cette parole, Dieu restera avec moi. Je suis convaincu. Pas besoin d'être donné, ça viendra d'une manière ou d'une autre. Je suis simplement convaincu. Je crois cela, je crois chaque parole qu'il a prononcée, j'en suis convaincu. Je suis convaincu qu'il pourvoira à tous mes besoins. Je n'ai pas à m'inquiéter à ce sujet. Et il était aussi convaincu qu'il n'avait pas besoin d'un tas de psychologie et de toutes ces autres choses qu'il faut apprendre. Ils étaient convaincus que ce qui était, à qui ils prêchaient et tout ce qu'il leur fallait, c'est ce qu'ils avaient. C'est ça le problème aujourd'hui. Ils essaient de leur faire avaler d'autres choses, des credos et des choses de ce genre. Vous n'avez jamais été vraiment convaincu que le Saint-Esprit est réel. C'est tout ce dont j'ai besoin, c'est tout ce dont vous avez besoin, c'est tout ce dont n'importe qui d'autre a besoin. J'étais en Afrique il n'y a pas longtemps. Ils essayaient d'instruire ces gens-là et les tribus. Quand vous les amenez vers l'homme blanc, ils adoptent les péchés de l'homme blanc. Il a son propre péché là-bas dans la tribu. Quand vous l'amenez là, il adopte le péché de l'homme blanc. Et là, il était un fils de l'enfer, 2 fois plus qu'au départ. Il n'a besoin que d'une seule chose, c'est Christ dont il a besoin. Amen. Une fois, Hudson Taylor, vous n'avez jamais entendu parler de Hudson Taylor, le grand missionnaire en Chine? Il y avait un jeune Indien. Il avait été sauvé et il a dit qu'il était appelé au ministère. Il est venu voir M. Taylor pour lui parler. Il lui a dit, « Monsieur Taylor, devrais-je faire 4 ans d'études en psychologie et d'autres choses qu'il devrait faire? Et combien de temps me faudra-t-il pour obtenir ma licence en lettres? » M. Taylor lui a répondu, il a dit, « Fiston, ne brûle pas la chandelle à moitié avant de commencer. » Non. C'est aussi ce que je pense. N'attendez pas que la chandelle soit consumée à moitié et qu'une sorte d'instruction soit injectée en vous, une sorte de liquide d'embaumement. Ne faites pas ça. Mais je vous le dis, dès que la chandelle est allumée, commencez. Je ne cherche pas à soutenir l'ignorance, mais voici ce que je veux dire. Si vous ne savez rien d'autre, dites-leur comment la chandelle a été allumée. C'est tout ce qu'ils doivent savoir. Dites-leur ce qui a allumé la chandelle. Dites-leur ce qui brûle là-dedans. Dites-leur simplement comment cela a été allumé. Faites en sorte qu'ils s'allument à leur tour et ils s'occuperont du reste. Certainement. Vous n'avez pas besoin de dire, d'utiliser toutes sortes de mots recherchés que vous ne connaissez même pas pour commencer et qui ne veulent rien dire une fois que vous les connaissez. Voyez. Dites-leur simplement, gloire à Dieu, le Saint-Esprit m'a saisi et je suis un homme différent. Dites-leur la chandelle a été allumée. N'attendez pas qu'elle soit consumée. Parce qu'à ce moment-là, ça produit juste de la fumée. On en voit trop aujourd'hui. Dites-leur simplement comment elle a été allumée. Cet aveugle à qui Jésus a rendu la vue là-bas, ils en ont fait tout un plat. Souvenez-vous, quand il est passé là, les disciples ont demandé, qui a péché? Lui ou sa mère ou son père? Jésus a dit, aucun d'eux.
mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées. Et il lui a rendu la vue. Voici que tous les scribes et les pharisiens se sont présentés là. Son père et sa mère avaient une peur bleue parce qu'on avait déjà dit, si quelqu'un écoute ce Jésus de Nazareth, ces prophètes, il recevra simplement une lettre de l'Église. Vous êtes excommuniés. Ils n'ont pas du tout changé sur ce point. Vous voyez, c'est pareil. Si quelqu'un l'écoute ou assiste à ces réunions, il est immédiatement exclu de l'Église pour commencer. On efface tout de suite votre nom du registre. Alors ils sont allés chercher son père et sa mère et leur ont demandé, est-ce bien votre fils? Ils ont répondu, oui, c'est notre fils. Ils ont dit, nous savons que c'est notre fils et nous savons qu'il est né aveugle. Eh bien, ils ont dit, comment a-t-il recouvré la vue? Il a dit, demandez-lui, il a de l'âge. Ils ont dit, donne gloire à Dieu, cet homme est un pécheur. Voyons, ils ne pouvaient pas discuter de théologie avec eux, certainement pas. Mais il y a une chose qu'il savait. Il était convaincu qu'il voyait. Il a dit, s'il est un pécheur ou pas, je ne sais pas. Je ne sais pas de quelle école il est sorti, ni rien à ce sujet. Mais voici un bon argument que j'ai. C'est que j'étais aveugle et je suis convaincu que je peux voir. Parce qu'il m'a dit que c'était possible et je l'ai écouté. Alléluia. C'est pareil pour moi. Autrefois, j'étais aveugle, mais maintenant, je vois. Autrefois, je ne pouvais pas voir ceci. J'étais un pécheur. Il m'a ouvert les yeux. Autrefois, j'étais aveugle. Maintenant, je vois. Il avait un bon argument, certainement à tel point qu'ils n'ont pas pu trouver d'argument en retour. Pourquoi? Il était convaincu qu'il voyait. Il était convaincu que... Il a dit, c'est bizarre ça. Vous vous présentez tous ici comme des chefs religieux de la nation. Et vous dites que vous ne savez pas d'où vient cet homme. Et pourtant, il a accompli sur moi un miracle qui ne s'est jamais produit dans le monde. C'est étrange ça. Frère, je crois que c'est un assez bon théologien là. Pourquoi? Il était convaincu. Il y a quelque chose qu'il avait convaincu. Il était aveugle et là, il voyait. David, lorsqu'il est venu vers l'armée de Saoul, alors que Goliath était dans le camp d'en face, David était le plus petit de tous. Goliath était le plus grand. C'est Saoul qui aurait davantage fait le poids contre lui. Saoul mesurait environ 2 mètres, je suppose, ou plus. Peut-être 2 mètres 50. Il dépassait d'une tête tous les hommes de son armée. David était le plus petit de tous ces gens. Et il était le seul qui n'avait pas reçu de formation. Mes frères, il était convaincu. Gloire. Voyez, j'aime l'aspect que j'ai. Remarquez, il n'avait pas reçu de formation. Il n'avait pas de lance. Il ne savait rien de tout cela. Il n'était qu'un petit bout d'homme au teint rosé. Mais il était convaincu et il s'intéressait à une armée qui s'est donné le nom de l'armée du Dieu vivant. Il était convaincu que le Dieu qui lui était venu en aide alors qu'il se servait d'une fronde pour tuer un lion et un ours pouvait certainement terrasser ce Philistin incirconcis. Il était convaincu. Puis il s'est intéressé à l'armée. Peu importe combien il avait, si vous êtes convaincu, alors vous êtes intéressé. Mais vous devez d'abord être convaincu. Donc il était convaincu. Je me souviens d'un soir, il faisait très chaud. Il y avait beaucoup de frayeur. Il allait à la guerre. Oh, ses probabilités de réussite étaient très faibles. Il a prié, il était étendu là sous un mûrier. De l'autre côté, l'armée était déjà prête pour l'affrontement. Il s'est étendu sous ces mûriers. Au bout d'un moment, il a entendu venir quelque chose. Cela a continué à traverser les mûriers, c'est parti de l'autre côté. Il était convaincu, frère. Peu importe ce qu'étaient ses probabilités de réussite, il était convaincu que Dieu marchait devant lui. Messieurs, si vous pouvez vous tenir ici ce soir, peu importe ce qui cloche chez vous, si vous pouvez sentir ces voix impétueuses du Saint-Esprit vous traverser et vous dire, je suis l'Éternel qui guérit toutes tes maladies, je te guéris maintenant. Si vous pouvez être convaincu, frère, vous ne tenez pas compte du contact là dehors. Vous savez déjà que ça va arriver. Certainement. Il était convaincu. Puis il était intéressé. Samson se tenait devant les Philistins. Il n'avait qu'une mâchoire de mulet à la main. Il n'était même pas armé.
Mais il était convaincu que le Dieu qu'il avait suscité était capable de tuer ces Philistins avec cette mâchoire de mulet. Et il en a tué 1000. Le prophète fugitif Moïse. Quand Moïse a été convaincu que c'était Dieu qui se trouvait dans ce buisson. Vous savez, Moïse n'avait jamais eu d'expérience avec Dieu. Il était bourré de théologie, mais il s'était enfoui. Mais quand il a été convaincu que c'est Dieu qui se trouvait dans le buisson, car la voix qui avait parlé à partir du buisson lui avait cité l'Écriture, et il était convaincu que c'était Dieu. Et Dieu a dit, je serai avec toi. Vous savez, il avait perdu tout intérêt quant au fardeau de l'Égypte. Ça faisait 40 ans qu'il était là-bas et ses esclaves étaient au loin. Mais une fois qu'il a été convaincu que c'était la volonté de Dieu de les délivrer, il a été intéressé dès le lendemain. Voilà qu'il s'est mis à descendre la route. Pouvez-vous imaginer la scène? La Séphora assise sur un mulet, le petit Gershom sur sa hanche. Un homme de 80 ans, la barbe pendant comme ceci, le crâne chauve qui brillait au soleil. Un bâton tordu à la main, il criait « Alléluia, je descends en Égypte pour prendre le contrôle. » Oui, cela peut vous faire agir bizarrement. Cela l'a peut-être fait agir bizarrement. Mais il était convaincu. Pourquoi? Je vais y aller avec toi, Moïse. Je vais prendre ce bâton qui est dans ta main et je vais délivrer mon peuple. Or, ce petit bâton tordu ne payait pas de mine. Mes frères, il était convaincu parce que la parole de Dieu y était attachée. Quand vous êtes certain que la parole de Dieu est avec vous et en vous, vous pouvez être convaincu. Les enfants hébreux, ils étaient convaincus qu'il était capable de tenir sa parole. Oui, aussi longtemps qu'il s'en tiendra à cela. Dieu leur avait dit de ne pas se prosterner devant des idoles. C'est exactement ce que Dieu voulait dire. Et ils étaient certains que s'ils ne se prosternaient pas devant cette idole, Dieu était capable de tenir sa parole. Ils étaient convaincus qu'il le ferait. Et alors, une fois qu'ils ont été convaincus de s'en tenir à sa parole, Dieu a été intéressé à prendre position pour eux. Une fois que vous êtes convaincus de ceci, c'est la parole de Dieu. Dieu est intéressé à se servir de cela pour prendre soin de vous. On le sait sur les champs de mission à l'étranger, partout quand on est convaincu que c'est vrai. Mais vous devez être convaincu, ensuite Dieu s'intéressera à vous. Mais il faut premièrement que vous soyez convaincu que c'est lui et qu'il tient sa promesse. Ensuite, Dieu est intéressé. Marthe était convaincue que si Jésus demandait à Dieu, cela arriverait. Elle a dit, je ne me soucie pas de ce que les autres disent. Je ne m'en soucie pas. Même si ma sœur Marie n'y croit pas. Je ne crois pas. Je ne me soucie pas de ce que le rabbin dit. Mais Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Il a dit, maintenant même, je suis convaincu que si tu le demandes à Dieu, Dieu te l'accordera. Ça arrivera. Je vais tout de suite là-bas rouler la pierre. Je vais m'y préparer. Je suis convaincu. Certainement. Je me souviens de mon père là-bas dans le Kentucky il y a des années. Toutes les récoltes brillaient et le vieux prédicateur itinérant est arrivé. C'était un vieil homme formidable. Quand il s'est mis à genoux, il est resté là jusqu'à ce qu'il se passe quelque chose. Ce jour-là, ils voulaient tous prier pour que la pluie tombe. Papa a dit que quand ce vieil homme s'est mis à genoux, il a vu lever ses vieilles mains ratatinées. Et il a dit, « Oh Dieu, je t'ai servi. Ces gens sont à toi et voici que leur récolte brûle. » Papa a dit qu'il est tout de suite ressorti de l'église et qu'il est allé là à enlever la selle de son mulet. Et l'a jeté sous l'église parce qu'il savait que la pluie allait tomber. Convaincu? Oui, monsieur. Alors il s'est intéressé à sa selle. Après que vous êtes convaincu, Marthe a dit, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais même maintenant, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. C'est vrai. Ça va arriver si tu le demandes à Dieu. N'est-ce pas merveilleux? Jairus, quant à lui, avait un cadavre dans sa maison. Son unique enfant de 12 ans, une petite fille. Le message lui est parvenu. N'importume pas le maître parce qu'elle est déjà morte. Et Jésus a dit, tout d'abord il a dit à Jésus, ma petite fille est déjà morte, mais je suis convaincu. Alléluia.
Viens lui imposer les mains et elle vivra. Convaincu. Il avait entendu parler de Jésus. Il connaissait ses œuvres. Il croyait en secret. Au fond de son cœur, il croyait que c'était le Fils de Dieu. Il en était tout à fait convaincu. Vous savez, n'est-ce pas étrange? Dieu l'a forcé à prendre une décision. Dieu sait comment vous forcer à prendre une décision. C'est vrai. Parfois, il laisse la maladie venir sur vous et tout le reste, rien que pour vous forcer à prendre une décision, à montrer ce qui est en vous que vous êtes. Il avait forcé. Jairus a été forcé de croire cela. Ainsi donc, il a montré ce qu'il était. Il a dit, si tu viens imposer les mains à ma fille, même si elle est déjà morte, elle vivra. Oh là là, j'aime ça. Je pense que Marthe a dit la même chose. Jésus en était convaincu lui-même. Le soldat romain, le centurion, il était convaincu. Si seulement il pouvait amener Jésus à prononcer la parole. Écoutez ce soldat romain, un homme des nations, un païen. Il a dit, je suis soumis à des supérieurs. Je dis à cet homme-ci, à ce soldat, toi va là-bas et il y va. Et je dis à celui-ci, viens et il vient. Pourquoi? Il était son supérieur. Quel était le sens de son témoignage? Jésus, tu as autorité sur toutes les maladies. Tu as autorité sur tout. Si seulement je peux t'entendre prononcer la parole, mon serviteur vivra. Je suis entièrement convaincu. Et puis après tout ça, nous ne sommes toujours pas convaincus. Voyez? Qu'était-ce? Jésus dit que c'était une grande foi. Il n'avait pas trouvé ça en Israël. Prononce simplement la parole. La voici ici même. Quand vous priez, croyez que vous avez reçu ce que vous avez demandé et cela vous sera accordé. Si vous dites à cette montagne, ôte-toi de là et que vous ne doutez pas en votre cœur, mais croyez que ce que vous dites arrive, ce que vous aurez dit vous sera accordé. Alors confessez, quoi? Par ses meurtrissures, je suis guéri. Par sa grâce, je suis sauvé. Par sa promesse, j'obéirai et je serai rempli du Saint-Esprit. Voilà, c'est cela. Si vous êtes convaincu qu'il tient sa parole. Mais vous devez premièrement être convaincu. La femme qui était atteinte de la perte de sang, elle était convaincue. Peu importe ce que disait le rabbin, ce que disait le sacrificateur et ce que disait son mari et ce que disait qui que ce soit d'autre, elle s'est dit, c'est un saint homme, c'est le Fils de Dieu. Si seulement je peux toucher le bord de son vêtement, c'est tout ce que j'ai à faire. Je suis convaincu que je serai guéri. Même si le médecin disait qu'elle ne pouvait pas se rétablir, elle s'est dit, je peux me rétablir si je réussis à toucher le bord de son vêtement. Elle était convaincue. La femme au puits était convaincue qu'il était le Messie quand elle a vu ce signe scripturaire, puisqu'elle savait ce que le Messie serait. Comme je l'ai dit ce matin, cette vie prédestinée était là en elle. Dès qu'elle, c'est là les eaux chaudes se sont déversées. Les eaux fraîches plutôt se sont déversées sur cette parole de vie que Dieu avait prédestinée dès la fondation du monde. Elle a vu aussi vite que ça. Alors il y avait là des ministres. Ils n'ont pas vu cela, des sacrificateurs. Ils n'ont pas vu cela, des souverains sacrificateurs n'ont pas vu cela. D'importants membres du clergé n'ont pas vu cela. Ils ont taxé cela de démons. Et cette pauvre petite prostituée là-bas, Dieu l'avait prédestinée dès la fondation du monde. Si jamais vous y parvenez, c'est que vous l'étiez aussi. Or, la Bible dit, dans les derniers jours, l'Antichrist sera si religieux et ressemblera tellement à la chose authentique, au point que ça séduirait même les élus si c'était possible. Mais ça ne l'est pas, c'est vrai. Et tous, ils séduiraient tous les habitants de la terre dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie de l'agneau. Depuis les dernières réunions de réveil, ça ne sonne pas comme la Bible, n'est-ce pas? Depuis la fondation du monde, on ne peut pas les séduire parce qu'ils se reposent vraiment sur cette parole. Dès qu'ils voient ces choses surgir, c'est la vie. Ils la saisissent à l'instant. Les autres viendront et diront, ah, c'est sans intérêt. Voyez, ils ne sont pas convaincus. Il n'y a rien là-dedans qui peut les convaincre, rien au-dedans d'eux qui leur permet de croire. Ma mère disait, comment peux-tu faire sortir du sang d'un navet alors qu'il n'y a pas de sang dedans? C'est vrai. Mes brebis entendent ma voix, elles connaissent la parole. Sa voix, qu'est-ce que c'est? La voici.
Ces credos, elles ne le suivent pas, mais elles entendent ma voix. Elles la suivent. La femme au puits était entièrement convaincue. Puis elle s'est intéressée à son peuple et a tout fait pour qu'il voie aussi ce signe et y croit. Après qu'elle a été convaincue que c'était le Messie, car il lui avait dit quel était son problème. Elle a dit, Seigneur, nous savons que quand le Messie viendra, c'est ce qu'il fera. Il a dit, je le suis. Elle savait qu'un homme qui pouvait faire cela dirait certainement la vérité. Gloire à Dieu. Oui. Un homme que Dieu utilise de cette manière ne mentirait pas. C'est vrai. Il vous dira la vérité. Il a dit, je le suis. Elle était si transportée de joie quand cette lumière a jailli sur cette parole qu'elle est retournée en ville au pas de course. Elle était entièrement convaincue. Peu lui importer si cela lui était permis ou non. Elle s'est mise à courir dans la ville et à le raconter aux rabbins, aux sacrificateurs et à tous les hommes dans la rue, à tous les marchands et dans toutes les épiceries. Et partout dans les rues, elle s'est mise à témoigner. Venez voir un homme qui m'a dit ce que j'ai fait. Prenez votre Bible, vérifiez le rouleau. N'est-ce pas la vérité que c'est le Messie lui-même? Elle était convaincue. Elle s'élèvera au jour du jugement et condamnera des milliers de personnes ici aux États-Unis. Certainement. Vous savez, Jésus a dit, la reine du Midi s'élèvera au jour du jugement et les condamnera. Parce qu'elle est venue entendre un don de sagesse qu'avait Salomon, le discernement. Et il a dit, il y a ici plus que Salomon, certainement. Mais les gens ne croyaient toujours pas en lui, certainement. Elle était convaincue et elle voulait que son peuple soit convaincu. Voyez, après avoir été convaincue, elle s'est intéressée à son peuple. Elle savait que c'était le Messie. Elle savait que c'est ce que la Bible disait que le Messie ferait quand il viendrait. Elle a dit, nous savons que le Messie, celui qu'on appelle Christ, quand il viendra, il nous annoncera ces choses. Mais tu dois être prophète. Jésus a dit, je le suis. Là, elle était convaincue parce qu'elle savait que l'Écriture le disait. Et voilà, c'était là. Elle a été convaincue, puis elle a été intéressée. Elle est allée en parler à quelqu'un d'autre. Maintenant, Jésus était convaincu qu'il ressusciterait le 3e jour. Il était si convaincu qu'il a dit, détruisez ce temple et je les relèverai le 3e jour. Pourquoi? David, dans les Écritures, est un prophète sous l'inspiration. David était prophète, vous savez. David, sous l'inspiration, a prophétisé en ces termes. Je n'abandonnerai pas son âme dans le séjour des morts et je ne permettrai pas que mon sein voie la corruption. Et il savait que dans les 72 heures, avant que la corruption s'installe dans ce corps-là, il ressusciterait. 72 heures, c'est 3 jours et 3 nuits. Il a dit, détruisez-le et je le ressusciterai. Entièrement convaincu, c'est vrai qu'il le ressusciterait. Il savait que les Écritures ne peuvent pas faillir. Alléluia. Je suis convaincu qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je suis convaincu du ministère et du message que je prêche. Je suis convaincu que c'est la vérité. Je suis convaincu que ces visions viennent de Dieu. Je suis convaincu que nous vivons dans les derniers jours. Je suis convaincu que cet esprit qui est en moi en ce moment, c'est le Saint-Esprit. Gloire! Je suis entièrement convaincu. Je suis convaincu que la voix du Saint-Esprit est la bonne voix. Je suis convaincu que la voix de la Bible est la vérité. Je suis convaincu que Jésus-Christ est celui qui est ici en ce moment. Je suis convaincu que si nous croyons en lui à cette minute même, je suis convaincu qu'il guérira tous les malades en un instant, en un clin d'œil. Je suis convaincu qu'il répandra le Saint-Esprit sur ces lieux, au point qu'un cri éclatera et qui sait ce qui pourrait alors arriver. Je suis convaincu. Je le crois de tout mon cœur. Pas parce que je suis un homme âgé. Je prêchais ceci quand je n'étais qu'un jeune homme, quand j'avais à peine 20 ans. Je suis convaincu depuis ce jour où il est venu à moi à la rivière. Alléluia! Je suis convaincu qu'il est ici maintenant. Je suis convaincu que cette colonne de feu est la même colonne de feu qui était avec Israël dans le désert. Et c'est la même colonne de feu qui est avec l'Église aujourd'hui. Gloire! Je suis convaincu que c'est vrai. J'ai consacré ma vie à cela.
J'ai quitté ma maison et tous les restes. J'ai tout donné pour cela. Je suis convaincu que c'est la vérité. Je suis convaincu qu'il est ici maintenant. Je suis convaincu que l'Esprit qui est ici maintenant, c'est le Saint-Esprit. Je suis convaincu que nous sommes baptisés en son Esprit maintenant même. Je sais que c'est la vérité. Je suis entièrement convaincu que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je suis convaincu, parfaitement convaincu. Cet ange est venu à moi là-bas et m'a dit ce qu'il avait fait. Je me suis tenu devant les païens, des milliers, des dizaines de milliers. Vous dites, n'avez-vous pas peur? Non, monsieur. Je suis convaincu que cela vient de Dieu. Je suis convaincu parce que c'était scripturaire. Je suis convaincu que c'est l'ange du Seigneur. Je le crois de tout mon cœur. Amen. Je suis convaincu que si nous demandions quoi que ce soit à Dieu, il nous le donnera. Vous avez peur, c'est tout. N'ayez pas peur, il est ici. Je suis convaincu que cet esprit même que vous ressentez, ce Saint-Esprit qui agit en nous, je suis convaincu que c'est Christ. Amen. Je suis convaincu que maintenant même, que ceci, ce que je suis en train de regarder, ce cercle de lumière qui est devant moi, je suis convaincu que c'est le Saint-Esprit. Je suis convaincu que cette vision est devant mes yeux. Je sais qu'il existe. Amen. Je défie tous les démons du monde à cette heure. C'est vrai, il est Dieu. Christ n'est pas juste un prophète, il est Dieu et rien de moins. Courbons la tête un instant. Je ne suis plus capable de prêcher. Quelle onction! Béni soit le nom du Seigneur. Je suis entièrement convaincu qu'il est Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui, éternellement. Père céleste, je suis convaincu que c'est toi. Je te prie, ô Dieu, alors que je quitte cette estrade ce soir, de faire quelque chose de spécial. Prouve aux gens une fois de plus que c'est toi. Je te confie cet auditoire. Seigneur, nous sommes entre tes mains. Agis avec nous comme bon te semblera. Au nom de Jésus. Amen. Il s'est passé quelque chose. Je suis convaincu que Dieu est ici. Est-ce qu'il a distribué des cartes de prière? Y a-t-il des cartes de prière? Non, nous n'en avons pas besoin. Je suis convaincu qu'il est ici. Vous croyez cela? Si vous êtes entièrement convaincu, dites, Jésus, je te touche par mes infirmités. Je crois que Frère Branham a dit la vérité. Ce n'est qu'un homme, tu es Dieu. Mais je crois qu'il a dit la vérité parce que c'est ta parole. Fais que cela arrive, Seigneur. Fais qu'il me parle et qu'il me déclare des choses. Fais en sorte que je sois convaincu. Le voici déjà présent dans la réunion. Cette dame qui est assise là, prie au sujet d'un problème de nervosité. Sa petite fille qui est avec elle souffre de déficience mentale. Allez-vous croire cela? Vous avez une mère malade à la maison. Ayez la foi, ne doutez pas. Vous pouvez obtenir ce que vous demandez. Je suis convaincu que le même ange qui est descendu sous la forme d'un homme et qui a parlé à Abraham, le dos tourné à la tente, est le même qui est ici ce soir. Il a promis. Je crois que ce même ange nous oint parce que c'était Dieu. Croyez-vous cela? Très bien, Sarah ici quelque part. Parlez à Dieu. Je suis convaincu, frère. Je sais que c'est la vérité, certainement. Il y a une dame qui est assise derrière moi. Elle souffre du cœur. Elle est assise juste derrière moi. Je ne la connais pas, elle se tient devant moi. C'est une femme d'âge mûr. Elle n'est pas d'ici, elle vient de la Virginie. Madame Fox, Jésus-Christ vous rétablit. Elle est assise juste ici, voyez un peu. C'est elle, juste ici, croyez.
Croyez-vous? Si tu peux croire, tout est possible. Qu'en pensez-vous, madame? Vous et moi, sommes-nous des inconnus l'un pour l'autre? Vous croyez que je suis son prophète? Vous croyez? Vous avez des problèmes à la tête, c'est vrai. Vous vous appelez madame Oumour. Si c'est vrai, levez la main. Rentrez chez vous, soyez guéris. Voyez-vous? Maintenant, il y a quelqu'un ici, là-haut, ici devant moi. Voilà, c'est ça, quelqu'un. C'est une femme, elle a un cancer du sein. Madame Rhodes. Croyez au Seigneur Jésus-Christ. Je ne connais pas cette femme. Dieu la connaît. Si tu peux croire, tout est possible. C'est vrai. Un homme est assis là-bas, il prie. Il vient de tout ça. Monsieur Hardwood, croyez au Seigneur Jésus-Christ. Allez, soyez rétablis. Et la foi. C'est tout ce que vous savez. Je ne connais pas cet homme, je ne l'ai jamais vu de ma vie. Nous sommes des inconnus, mais c'est vrai. Pourquoi? Il a touché quelque chose. Êtes-vous convaincu? Êtes-vous convaincu que Dieu tient sa parole? Si vous êtes convaincu, combien d'entre vous ont un besoin? Maintenant, certainement, comme c'est dit la femme, demandez à ces gens. Je sais ce que nous sommes. Lorsque je te perdu à la croix, je sais ce que nous sommes. Et pour moi, lorsque je te perdu à la croix, je fais le sang je sais le sang, je sais le sang. Moi, lorsque je te perdu à la croix de mourir, je veux c'était le sang de vivant. Christ n'était pas mort, c'est Christ n'était pas mort pour moi, oh Dieu. Je serai toujours gérant et après la vie. Si Christ n'était pas mort pour moi, chantons si Christ n'était pas mort. Christ n'était pas mort pour moi. Je serai toujours heureux et après la vie. Si Christ n'était pas mort pour moi. Le sang, c'est la vie. Le sang, c'est la vie. Pour moi, merci. Et puis, l'éternité, l'agneau fini. Le sang, c'est la vie. Depuis l'éternité, l'agneau fini volé. Christ est la vie.
gloire, sans vrai. J'ai crié pour être purifié. Là, le Saint-Esprit a plu dans mon cœur. Gloire à Dieu. Oh, chantons gloire. Merci Seigneur. À l'agneau de Dieu. Soyez convaincus ce matin qu'il est le même hier, aujourd'hui éternellement. Soyez convaincus que c'est Dieu qui vous a parlé. Soyez convaincus que le message est la vérité. Soyez convaincus que vous êtes chrétiens et vous devez remporter la bataille. Alléluia. Soyez convaincus que Dieu tient sa parole. Soyez convaincus que Dieu guérit les malades. Soyez convaincus que Dieu peut sauver l'âme. Il peut pardonner les pécheurs les plus vils. Soyez convaincus. Voilà dans la douce Jésus est amour. Là à la croix où il a reçu. Gloire à Jésus, gloire. Mon roi, gloire. Il est l'agneau immolé. Chantez ça. Oh voilà. Ainsi chante gloire. À l'agneau de Dieu. Il est l'agneau rédempteur. Oh voilà. Voilà toi fontaine. Dans mon âme, je suis heureux. Dieu voilà la Jésus est sauvé. Alléluia. Voilà gloire à la Dieu. Amen. Amen. Il est la parole révélée. Il est la vérité au temps du soir. Alléluia. Il est le Christ révélé dans la chair humaine. Il est votre Dieu. Il est votre soutien. Soyez convaincus que celui qui vous a appelé à ce glorieux message. Soyez convaincus que vous êtes plus que vainqueurs. Alléluia. Oh, chante par à l'agneau de Dieu. Voilà l'agneau immolé. Amen. Amen. Je crois cela dans mon cœur. Je crois que le Saint-Esprit sur moi. Je crois que Dieu vit dans mon cœur. Alléluia.
chante gloire à l'agneau de Dieu. Amen. Appliquez les signes. Appliquez les signes. L'état n'est plus là. Il est plus tard que les pensions. Soyez remplis. Soyez sauvés. Soyez bénis ce matin. Oh, l'agneau immolé. Oh ma sœur, je te demande au pied. Amen. Venez jeter vos âmes dans le fleuve de la persécution, dans les messages de l'air, dans la parole révélée, et que vos âmes soient nettoyées, vos cœurs soient purifiés. Oh Dieu, fais la paix. Oh, chante gloire à l'agneau de Dieu. Oui, Seigneur. Nous voulons être convaincus concernés. Nous voulons être intéressés à ce message, intéressés pour les âmes perdues, être intéressés au programme de Dieu. Soyons convaincus que Dieu n'a pas croisé les bras, que le temps est en train de filer, les ailes sont en train de se révoluer. Accorde, Seigneur. Oh Dieu. Accorde cela, Père. L'agneau de Dieu. Le Dieu de mon amour, à mon cœur, oh, chante gloire oh, chante gloire le rocher frappé sans feu appliqué à mon cœur. Oh voilà, voilà né de nouveau que je t'aime. Remerciez-le. Je te dis merci à mon Père, mon Dieu et de sang. Au samedi soir. Amen. Si vous êtes en train de chanter, prier. Alléluia.
convaincus. Ils étaient convaincus. Soyez aussi convaincus. Soyez convaincus comme Abraham. Soyez convaincus comme Moïse. Soyez convaincus comme les autres. Tu és amado. Ils étaient convaincus, même dans la prison. Même dans la maladie, soyez convaincus. Même dans la prétoire, n'importe où, soyez convaincus. Soyez convaincus pour marcher avec lui. Il est le meilleur. Bonjour de il s'était convaincu. Concert n'est plus convaincu. Je vois ça. Alléluia. Béni soit le Seigneur. C'est bon. Il est bon dans nos cœurs ce matin. Il est bon dans nos âmes. Il est merveilleux. Soyez convaincus et priez jusqu'à être convaincus. Soyez convaincus que Dieu exauce la prière. Soyez convaincus que Jésus-Christ est le meilleur. Soyez convaincus que Dieu est fait acception de personnes dans toutes les langues de la nation. Ceux qui les craignent en pratiquant la justice, ils lui sont croyables. Laisse-moi marcher, Seigneur, par où tu es passé. Mon chemin conduisant vers le ciel, partout, donnant la joie aux gens abandonnés. Jésus, remplis-moi chaque jour. Jésus, remplis-moi chaque jour.
garde-moi, je suis convaincu que tu peux sortir de cette église pour marcher avec Jésus, pour marcher dans la lumière, pour être baptisé du Saint-Esprit. Je suis convaincu que le message amène l'onction royale. Je suis convaincu que la voix qui nous a parlé vient de Dieu. Je suis convaincu, et plus qu'à convaincu. Remplis-moi chaque jour. Oh Jésus, remplis-moi. Remplis-moi chaque jour. Oh la capable, Comme je marche avec la Amen. Amen. Laissez l'agneau entre votre cœur. Laissez la colombe rouler dans votre âme. C'est la fin des temps. C'est le dernier message. C'est la dernière préparation. Entrez dans cela. Merci Seigneur. Je crois cela. Oh, c'est chez moi. Relâchez-moi que je chante. Amen. Sur la haut. Remplis-moi chaque jour. Dans la roche remplis-nous. Remplis-moi Laisse les rochers faire sortir les eaux du salut ce matin. Alléluia. Divin, quand je marche avec la corde. Oh la colombe. Laisse-moi marcher, Seigneur, avec chant et sourire. Remplis-moi chaque jour. Oh tawala maisha yetu. Oh Yesu tawala. Oh tawala. Oh Tawala maisha yetu. Yesu tawala. Oh tawala maisha yangu. Yesu tawala. Soyez convaincus ce matin. Alléluia. Maisha yangu. Yesu tawala. Yesu tawala. Oh tawala maisha yangu. Yesu tawala. Amen. Alléluia. Je dois cela faire. Ok. Fais quelque chose. Yesu tawala. Yesu tawala. Laisse le rocher tout l'ensemble du wagon. Yesu shetolula. Shetolula. Ewa shetolula. Shetolula. Yesu shetolula. Yesu shetolula. Laisse le rocher tout l'ensemble du wagon. Yesu shetolula. 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 Mwenendo wani. Yesu shetolula. Yesu patisha mwangeza nebe. Yesu
accorde. Accorde. Réponds à la prière de ton peuple, Seigneur. Oh Dieu, sois miséricordieux envers nos pauvres âmes ce soir. Répands ta grâce, ta bonté dans nos cœurs ce matin, Seigneur. Laisse cette lumière sacrée, laisse cette colonne de feu balayer chaque péché, balayer chaque iniquité, Seigneur. Laisse-la, oh Dieu, chasser chaque démon, chasser chaque puissance de magnifique Père de gloire. Oh Dieu, Dieu de frères, mon âme est notre Dieu. Seigneur, nous voulons sortir de ce matin à cet endroit et étant convaincus et concernés, Père, que tu vis et que tu règnes. Nous ne voulons pas présumer les choses, oh Dieu. Nous voulons que nous soyons concernés, convaincus que nous sommes les enfants de Dieu, que nous sommes les peuples qui portent le nom de Dieu. En ce temps de la fin, convaincus que chaque barrière doit tomber, Seigneur. Convaincus que nous devons marcher sur les puissants de l'ennemi. Convaincus que nous devons posséder les portes de nos ennemis pour de gloire. Oh Dieu, amène chaque âme à une conviction de l'âme, Seigneur. Amen, Seigneur, gloire au Dieu, toute une personne, Seigneur, dans la présence de celui qui a la capacité de convaincre, Père. Oh Dieu, notre Père. Seigneur, nous y venons. Nous y venons avec l'âme et le corps et l'esprit. Et nous croyons à l'intérieur que nous sommes au temps de la fin. Et que tout peut arriver à n'importe quel moment, Seigneur. Les choses peuvent s'arrêter. L'enlèvement peut se produire à n'importe quel moment, Seigneur. Nous voulons que nos cœurs soient sondés dans la parole. Nous voulons que nos robes soient lavées dans le sang de l'agneau. Nous voulons que les messages nous nettoient. Nous voulons que les messages nous préparent. Et oh Dieu, et cette voix que nous avons entendue ce matin n'est rien d'autre que la voix de Dieu qui change, qui transforme, qui bénit. Oh Père de grâce, Seigneur, nous nous soumettons à toi. Prends maintenant les contrôles. Prends la direction, Seigneur, de toutes choses, oh Dieu. S'il y a un pécheur qui s'est rentré, Seigneur, ce matin, au milieu de ton peuple, Père, laisse qu'il soit convaincu que ceci est l'extraordinaire de Dieu parmi son peuple, Père. Qu'il soit convaincu qu'il est un pécheur, qu'il tombe à genoux, qu'il se repente, Seigneur Jésus, et qu'il se prépare pour être baptisé dans le nom merveilleux du Seigneur Sauveur Jésus. Père Tout-Puissant, Seigneur, toute personne dont Frère Branham vient d'énumérer et citer, Seigneur, ils étaient convaincus, ils étaient concernés, Seigneur. Nous ne voulons pas présumer, mais nous voulons aussi, Seigneur, oh Dieu, être ajoutés à cette liste là-bas, Seigneur notre Père, parmi les convaincus, parmi les concernés. Laisse-nous, oh Dieu, faire partie, Seigneur Jésus. Bénis toute âme, Père. Réponds à la prière de ton peuple. Sois miséricordieux envers toute personne, Seigneur. Comble les attentes, Seigneur. Les besoins qui sont réellement primordiaux pour nos pauvres âmes, Seigneur. Que cela soit matériel, que cela soit financier, que cela soit spirituel, Seigneur. Accorde à ton peuple, car nous sommes convaincus que Jésus-Christ ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui tellement, Seigneur. Oh Dieu, puissant et fort dans la bataille, nous te remercions de nous avoir envoyé les messages. Nous te remercions de nous avoir envoyé William Branham. Nous te remercions pour la lumière qui est venue au temps du soir. Ta visitation ici au temps de la fin, Seigneur. Quel peuple privilégié. Quel peuple privilégié nous sommes, Père. Laisse-nous réellement, oh Dieu, devenir bénéficiaires de ce ministère du temps de la fin, Seigneur Jésus. Accorde cela, Père. Que nous puissions, oh Dieu, à cause du don de Dieu que nous avons reçu, prospérer à tout égard, Seigneur. Que nous puissions gagner la bataille de la foi. Que nous soyons des plus que vainqueurs en ces derniers jours, Père. À cause de ce message que tu nous as envoyé, Père. Nous nous soumettons à toi. Que l'honneur, la puissance, la gloire et la majesté, l'adoration te reviennent à jamais. Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Roi des saints, Seigneur Jésus. Toi, le roi ressuscité. Seigneur, nous venons à toi. Et que nous puissions t'appartenir. Que les liens de l'ennemi, les chaînes de Satan puissent tomber partout, Seigneur. Et que ton peuple soit
libérés de toute chaîne, Seigneur. Car nous croyons que Jésus de Nazareth brise toutes les chaînes, Père. C'est en son nom et pour sa gloire que nous avons ainsi demandé. Et nous disons Amen.